Il y a des siècles, dans les salles silencieuses des temples antiques, les sages enseignaient une leçon que peu de gens comprenaient. La véritable richesse ne commence pas par l'or ou la terre, mais par une idée. Une idée si puissante qu'elle peut transformer la vie d'une personne à jamais. Aujourd'hui, au cours de ce voyage, vous n'entendrez pas de formules magiques ni de promesses creuses. Ce que vous découvrirez, ce sont des codes financiers cachés, des principes silencieux qui ont guidé les personnes les plus prospères de l'histoire. Des règles qui, si vous décidez de les appliquer, vous montreront comment créer de la richesse à partir de rien. Laissez-moi vous poser une question très personnelle. Avez-vous déjà senti qu'il y avait un potentiel énorme en vous, mais que vous n'aviez pas encore réussi à le libérer ? Si oui, écrivez maintenant dans les commentaires « J'éveille ma grandeur », car cette phrase sera le premier diamant que vous récolterez au cours de ce voyage. Respirez profondément, car ce que vous êtes sur le point de découvrir peut changer votre façon de voir la vie et votre avenir financier à jamais. Stratégie 1, la valeur cachée du temps. La ressource la plus démocratique au monde n'est ni l'argent, ni le savoir, ni les relations. C'est le temps. Pensez-y. Jeff Bezos, Elon Musk ou Warren Buffett ont exactement les mêmes 24 heures par jour que vous. La différence ne réside pas dans la quantité de temps, mais dans la façon dont ils l'utilisent. Buffett lui-même l'a exprimé avec une métaphore percutante. Quelqu'un est assis aujourd'hui à l'ombre d'un arbre parce que quelqu'un l'a planté il y a de nombreuses années. Cet arbre n'a pas poussé du jour au lendemain. Il est le fruit de petites décisions répétées au fil du temps. Pensez-y, si vous consacrez ne serait-ce qu'une heure par jour à l'apprentissage de la finance, de l'investissement ou du développement personnel, d'ici la fin de l'année, vous aurez accumulé 365 heures d'avantages concurrentiels sur la plupart. Cela équivaut à plus de 9 semaines complètes d'études intensives. Imaginez maintenant ce qui se passerait en 5 ans. Plus de 1800 heures de connaissances, l'équivalent de plusieurs diplômes universitaires, mais axés sur votre liberté financière. Voici le secret. Le temps n'est pas dépensé, il est investi ou perdu. Chaque fois que vous repoussez une habitude, vous signez silencieusement un contrat avec la pauvreté. Une étude du Bureau of Labor Statistics des États-Unis a révélé que le citoyen moyen passe 2,5 heures par jour à regarder la télévision et 3 heures sur les réseaux sociaux. Cela signifie qu'au bout de 10 ans, vous aurez investi plus de 20 000 heures dans des divertissements passifs, soit l'équivalent de 10 ans de travail à temps plein. Vous rendez-vous compte ? Ces mêmes heures investies dans l'apprentissage, la création et l'entrepreneuriat pourraient bâtir un empire. Le temps est comme un capital d'amorçage que nous recevons tous de manière égale. Mais la plupart des gens le gaspillent en dépenses émotionnelles, distraction, plainte, procrastination. L'investisseur intelligent transforme chaque minute en une graine pour l'avenir. Imaginez si chaque heure était un billet de 100 $. Si vous le dépensez en divertissement futile, il est perdu à jamais. Si vous l'investissez pour apprendre à générer des revenus, cette même heure pourrait se multiplier par 1000 ou 10 000 $ à l'avenir. Le vrai millionnaire n'est pas celui qui a le plus d'argent en banque, mais celui qui sait mieux optimiser son temps que les autres. Et ici, je voudrais vous laisser avec une pensée. Les pauvres vendent leur temps pour survivre. Les riches investissent leur temps pour se multiplier. Stratégie 2. Votre esprit est votre première entreprise. Avant d'ouvrir un compte bancaire, de lancer une entreprise et même de penser aux investissements, une vérité silencieuse s'impose. Votre esprit est votre première entreprise. La différence entre ceux qui créent de la richesse et ceux qui restent dans la médiocrité ne réside pas, au départ, dans la somme d'argent dont ils disposent, mais dans leur façon de penser. Des psychologues financiers comme Carol Dweck et James Clear ont démontré que plus de 80% de la réussite financière dépend de croyances, d'habitudes et de schémas mentaux, tandis que seulement 20% proviennent de techniques et de stratégies. En d'autres termes, vous pouvez connaître les meilleures méthodes d'investissement, mais si votre esprit est programmé pour la rareté, vous vous saboterez encore et encore. Voyez les choses ainsi. Imaginez que votre esprit est une entreprise. Vos pensées sont vos employés, vos croyances sont la culture de l'entreprise, et vos habitudes sont vos flux de trésorerie. Si votre entreprise mentale est remplie d'employés plaintifs, d'une culture de la peur et d'un flux de trésorerie négatif, quels résultats pensez-vous obtenir dans la vie réelle ? C'est exact, la faillite émotionnelle et financière. Une étude de l'université de Stanford a révélé que les personnes ayant un état d'esprit de développement sont celles qui croient pouvoir s'améliorer avec l'effort,
et ont 47% plus de chances d'atteindre la stabilité financière que celles ayant un état d'esprit fixe. Cela explique pourquoi, même parmi des frères et sœurs élevés dans le même foyer et avec les mêmes ressources, l'un peut prospérer et l'autre rester dans la pauvreté. Ce n'est pas une question de chance, mais de programmation mentale. Selon l'American Psychological Association, 72% des décisions financières d'une personne sont influencées par les émotions et non par la pure logique. Cela signifie que votre compte bancaire reflète davantage votre état émotionnel que vos connaissances techniques. L'esprit agit comme un miroir. Si vous y voyez des limites, votre richesse s'arrêtera à ces mêmes limites. Mais si vous y visualisez l'abondance, les possibilités et les solutions, votre vie tendra inévitablement vers ces scénarios. La question est, quel type d'entreprise dirigez-vous intérieurement? Une entreprise ruinée par le doute et l'autocritique ou une entreprise solide, visionnaire, innovante et stratégique? L'argent ne résout pas un mauvais état d'esprit. Une étude du National Endowment for Financial Education a montré que 70% des gagnants à la loterie perdent tout leur argent en moins de 5 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenté de placer des millions dans un esprit endetté. Par conséquent, si vous souhaitez créer une véritable richesse, votre premier investissement ne devrait pas être dans les actions, les crypto-monnaies ou l'immobilier. Il devrait être en vous, dans votre éducation, dans vos habitudes, dans votre discipline, dans votre capacité à voir des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes. C'est pourquoi je vous invite à l'écrire non seulement dans les commentaires, mais aussi dans votre cœur. J'accepte le succès et le bonheur dans ma vie. Car un esprit ouvert à l'acceptation du succès construit déjà l'entreprise la plus rentable de toutes, celle de sa propre grandeur. Stratégie 3. Le pouvoir de l'épargne invisible. Épargner ne consiste pas à économiser ce qui reste. Épargner est un acte de respect financier. Il s'agit de décider qu'avant de payer la banque, le supermarché ou la société de consommation, on se paie d'abord soi-même. Beaucoup de gens confondent épargne et ce qui reste à la fin du mois. Mais c'est l'erreur qui maintient des millions de personnes dans la course effrénée. Si vous attendez de voir ce qui reste, il n'en restera jamais rien. Car il y aura toujours une dépense, une vente, une excuse. Si vous mettez de côté seulement 5 $ par jour, ce que beaucoup dépensent pour un café ou un encas, au bout d'un mois, vous auriez 150 $. En un an, 1825 $. Mais voici la magie. Si vous investissez cet argent dans un instrument financier qui rapporte 10% par an, en 10 ans, vous n'auriez pas 18 250 $, mais plus de 30 000 $. Cette différence est due aux intérêts composés. Cette machine silencieuse qui multiplie votre argent pendant votre sommeil. Albert Einstein lui-même l'appelait la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne, celui qui ne les comprend pas les paie. Allons plus loin. Si vous mainteniez cette même habitude pendant 30 ans, avec seulement 5 $ par jour, vous accumuleriez plus de 300 000 $. Vous rendez-vous compte? Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance, c'est simplement de la persévérance et de la prévoyance. Et voici une révélation que beaucoup ignorent. Peu importe combien vous gagnez, ce qui compte, c'est combien vous choisissez de conserver. Des études menées par la Réserve fédérale américaine montrent que plus de 60% des millionnaires de première génération n'ont pas hérité de fortune ni gagné à la loterie. Ils ont bâti leur patrimoine grâce à une équation simple. Épargner discipliné, investissement régulier, temps. Vous n'avez pas besoin de commencer avec des milliers de dollars. Vous devez commencer par prendre la décision de ne plus remettre à plus tard votre liberté financière. L'épargne invisible ne se résume pas à l'argent. C'est un message que vous envoyez à votre esprit. C'est moi qui contrôle, pas mes impulsions. Et ce contrôle est la première pierre de votre indépendance financière. Imaginez 2 personnes ayant le même salaire. L'une dépense tout en luxe éphémère. L'autre se paie d'abord, épargne et investit. 10 ans plus tard, la première a des souvenirs et des dettes, la seconde possède un capital qui rapporte des intérêts, des investissements qui génèrent des flux de trésorerie et la liberté de choisir. La différence ne résidait pas dans les revenus, mais dans la discipline. Stratégie 4. Multiplie-les au lieu d'accumuler. L'une des erreurs les plus courantes est de croire qu'être riche signifie accumuler de l'argent sur un compte. Rien n'est plus faux. L'argent, lorsqu'il stagne, commence à mourir tranquillement.
L'inflation agit comme un voleur dans la nuit. Chaque année, elle vole entre 2% et 10% de votre pouvoir d'achat selon le pays et le contexte économique. Si vous conservez 10 000 $ en espèces pendant 10 ans et que l'inflation est en moyenne de 5% par an, au final, ces 10 000 $ auront le même pouvoir d'achat que 6 000 $ aujourd'hui. Vous n'avez pas perdu le montant, mais vous avez perdu la valeur. C'est comme regarder votre richesse se dissoudre lentement entre vos mains. L'essentiel n'est pas d'accumuler. L'essentiel est de multiplier. Robert Kiyosaki résume la situation avec une phrase percutante. Les riches achètent des actifs qui rapportent de l'argent. Les pauvres achètent des passifs qui leur coûtent de l'argent. Un billet de banque rangé dans un tiroir n'est que du papier. Mais ce même billet investi dans l'éducation se transforme en connaissance que personne ne peut vous enlever. Une entreprise se transforme en client, en flux de trésorerie et en opportunité. Des actifs comme l'immobilier ou les actions deviennent une machine qui travaille pour vous, même pendant votre sommeil. L'argent, comme l'énergie, doit être en mouvement. Si vous l'arrêtez, il stagne. Si vous l'investissez, il circule et se multiplie. Pensez à l'agriculteur. S'il conserve toutes ses semences par peur de les perdre, il ne lui restera qu'un sac de céréales sèches. Mais s'il ose les semer, ces semences se multiplieront et donneront naissance à des champs entiers de culture. L'argent fonctionne de la même manière. Épargné, il se déprécie. Investi, il croît et se multiplie. Pour vous aider à visualiser cela en chiffres, laissez-moi vous donner un exemple. Si vous investissez 10 000 $ à 8% par an, dans 10 ans, vous n'aurez pas 10 000 $. Vous aurez plus de 21 000 $. Dans 20 ans, plus de 46 000 $ et dans 30 ans, plus de 100 000 $. Tout cela grâce à la magie des intérêts composés et à la décision de transférer son argent plutôt que de le laisser dormir. Voici l'état d'esprit qui fait la différence. Ne vous demandez pas combien ai-je. Demandez-vous combien rapporte ce que j'ai. Car la véritable richesse ne se mesure pas en factures accumulées, mais en actifs qui génèrent des flux de trésorerie, de la croissance et de la liberté. Stratégie 5, le réseau d'or et le pouvoir des connexions. La richesse ne se crée jamais dans la solitude. L'image de l'entrepreneur isolé bâtissant sa fortune uniquement grâce à ses efforts individuels est un mythe. Derrière chaque réussite se cache toujours un réseau de relations qui l'a rendu possible. Le milliardaire Richard Branson l'a bien résumé, « Votre réseau de contacts constitue votre patrimoine. Un seul contact peut vous épargner des années d'échecs. Une conversation avec la bonne personne peut ouvrir la porte à un contrat, un investissement ou une entreprise qui bouleversera votre destin financier. La différence entre une croissance lente ou accélérée de votre patrimoine ne réside pas toujours dans vos connaissances, mais dans les personnes que vous connaissez et en qui vous avez confiance. » Des études menées par Mark Granovetter, économiste à l'université de Stanford, montrent que plus de 70% des opportunités d'emploi et d'affaires naissent de relations informelles et non d'annonces publiques. En d'autres termes, la richesse circule davantage par des réseaux de confiance invisibles que par les systèmes traditionnels. Imaginez deux scénarios. Une personne talentueuse mais isolée, avec de grandes idées mais personne pour l'écouter. Une autre personne entourée d'entrepreneurs, de mentors et d'investisseurs. Qui, selon vous, a le plus de chances de transformer une idée en véritable entreprise? La réponse est évidente. Les talents isolés prospèrent rarement. Les talents connectés se multiplient. Votre réseau ne se résume pas au nombre de personnes que vous connaissez, mais à la confiance que vous accordez à votre entreprise. Car la confiance est la monnaie invisible qui fait circuler les contrats, les partenariats et les recommandations. Regardez ce qui se passe dans le monde des startups. 90% des investissements en capital d'amorçage ne proviennent pas de présentations publiques, mais de recommandations de confiance au sein de cercles privés d'entrepreneurs et de fonds d'investissement. Cela montre qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée. Il faut être connecté au bon réseau. La richesse ne se mesure pas seulement en dollars. Elle se mesure aussi en accès, en influence et en crédibilité. Entourez-vous donc de personnes qui voient grand, car les conversations que vous avez déterminent vos décisions. Si vous parlez constamment de dettes, de limites et de pénuries, votre esprit s'habituera à le faire. Si vous parlez d'investissement, de projets et de possibilités, votre esprit s'ouvrira à de nouvelles voies vers la prospérité. Déclarez-le dès maintenant dans les commentaires et gravez-le dans votre cœur. Rien ne m'arrête.
Tout me motive. Car chaque connexion, chaque conversation et chaque alliance que vous construisez sont un atout pour votre richesse future. Stratégie 6, l'art de vendre sans vendre. Chaque être humain vend, même sans s'en rendre compte. Un employé vend ses compétences et son temps à une entreprise. Un entrepreneur vend sa vision aux investisseurs. Un leader vend inspiration et confiance à son équipe. Même dans notre vie personnelle, nous vendons des idées, des perspectives et des émotions à chaque conversation. L'erreur est de croire que vendre est une question de manipulation. La vraie vente ne consiste pas à imposer, mais à créer du lien. Il ne s'agit pas de faire pression, mais de convaincre avec la vérité. Dans le monde financier, c'est encore plus évident. Les statistiques montrent que plus de 85% des décisions d'achat sont basées sur des facteurs émotionnels et seulement 15% sur des raisons purement rationnelles. Cela signifie que vendre ne consiste pas à parler de fonctionnalité, mais de transformation et d'avantages réels. Le secret est simple mais puissant. Écoutez plus que vous ne parlez, car en écoutant, vous comprenez les besoins réels de l'autre. Comprendre plus que vous n'imposez. Parce que lorsque vous comprenez, vous pouvez proposer des solutions, pas des produits vides de sens. Pensez aux meilleurs vendeurs que vous connaissez. Ce ne sont pas ceux qui insistent jusqu'à ce que vous soyez lassé, mais ceux qui vous inspirent confiance, qui vous font percevoir l'authenticité dans leurs propos, qui vous donnent le sentiment qu'ils veulent vraiment vous aider à résoudre un problème. C'est l'art de vendre sans vendre. Et voici la vérité financière derrière cette compétence. Ceux qui savent vendre ne manqueront jamais de ressources. Car tandis que certains attendent qu'une opportunité se présente, ceux qui maîtrisent l'art de la vente sont capables de la créer, de la multiplier et de la pérenniser, quel que soit le contexte économique. Prenez exemple sur le monde des affaires. Steve Jobs n'a pas seulement créé des produits, il a vendu une vision de l'innovation et du design qui a transformé des industries. Elon Musk ne vend pas seulement des voitures électriques, il vend l'idée d'un avenir durable. Warren Buffett ne se contente pas d'investir, il vend confiance et crédibilité à des millions d'actionnaires. La différence ? Ils ont compris que vendre n'est pas une transaction. C'est une question de communication, de confiance et de détermination. Et sur le plan personnel, ce principe se traduit par la liberté. Ceux qui savent vendre leurs idées, leurs talents ou leurs visions trouveront toujours le moyen de générer de la valeur, des revenus et de la prospérité. Stratégie 7. Contrôle de la dette. La dette est comme le feu. Elle peut réchauffer votre maison ou tout réduire en cendres. La plupart des gens l'utilisent de la pire des manières. Carte de crédit avec des taux d'intérêt de 30% ou plus. Prêts à la consommation, qui financent des désirs momentanés et deviennent des chaînes à long terme. Le résultat ? Une vie consacrée non pas à l'avancement, mais au paiement d'intérêts. Dans de nombreux pays d'Amérique latine, des millions de familles consacrent jusqu'à 40% de leurs revenus au remboursement de leurs dettes de consommation. Cet argent, au lieu de constituer un patrimoine, s'évapore entre les mains des banques. Mais toutes les dettes ne sont pas des ennemis. Il existe aussi de bonnes dettes, celles qui financent un actif qui génère plus qu'il ne coûte. Par exemple, un prêt pour l'achat d'un bien immobilier qui génère des revenus supérieurs aux mensualités de la banque. Un prêt commercial qui vous permet d'ouvrir une agence et de multiplier vos revenus. Un financement des études qui améliore vos compétences et augmente votre valeur marchande. Un entrepreneur qui utilise l'endettement intelligent peut accélérer en 10 ans une croissance qui prendrait toute une vie à d'autres. Le secret, c'est que la dette ne vous consume pas, mais qu'elle vous permet de la mettre à votre service. Car ceux qui s'endettent à la consommation enterrent leur liberté financière avant de l'atteindre. Mais ceux qui maîtrisent l'endettement, ceux qui savent faire la différence entre ce qui les appauvrit et ce qui les motive, font des banques leurs alliés et non leurs bourreaux. Ne contractez jamais un prêt sans plan de remboursement clair. N'utilisez jamais l'endettement pour satisfaire un caprice passager. N'utilisez l'endettement que lorsqu'il sert de passerelle vers un actif générateur de richesse. N'oubliez pas, l'endettement peut être un poison silencieux ou un moteur puissant. Le choix dépend de votre discipline, de votre vision et de votre éducation financière. Stratégie 8. Créer de multiples sources de revenus. Un seul revenu, c'est comme marcher sur une corde raide. Un vent inattendu peut vous faire perdre pied. Compter uniquement sur un salaire signifie que votre stabilité repose entre les mains d'une autre personne, d'une entreprise, voire d'un marché qui peut évoluer à tout moment. Selon une étude de l'IRS aux États-Unis, 65% des millionnaires ont au moins 3 sources de revenus actives.
Et ceux qui gagnent plus de 10 millions de dollars en ont généralement 7 ou plus. Les sources les plus courantes sont les placements en bourse et les fonds indiciels, les locations immobilières qui génèrent des flux de trésorerie mensuels, les entreprises, même les petits projets annexes, les dividendes d'entreprises solides, les redevances sur les livres, la musique ou le contenu numérique, la propriété intellectuelle, comme les brevets ou les licences, les services de conseil qui transforment l'expérience en revenus. Voyez votre vie comme une rivière. S'il n'y a qu'un seul affluent, la rivière s'assèche pendant la saison sèche. Mais si vous créez plusieurs sources d'approvisionnement, l'eau coulera toujours. C'est la différence entre quelqu'un qui vit dans la peur de tout perdre et quelqu'un qui vit avec confiance, sachant que l'abondance coule de multiples directions. Vous n'êtes pas obligé de commencer par 7 d'un coup. Commencez par une deuxième source, même si elle est modeste. Un projet indépendant, un produit numérique, un investissement automatique dans un fonds indiciel. Au fil du temps, ces gouttes deviennent des rivières, et les rivières des océans. L'essentiel est de comprendre que la sécurité financière ne vient pas de ce que l'on gagne, mais de la diversification des sources qui soutiennent votre vie. Les millionnaires ne pensent pas en termes d'emploi unique. Ils pensent en termes d'écosystèmes de revenus qui les rendent incassables. Stratégie 9. La vision à long terme. La plupart des gens vivent prisonniers de l'immédiateté. Ils recherchent la satisfaction immédiate, le café du jour, le voyage du mois, ce nouveau téléphone dans les mains au plus vite. Mais la véritable richesse ne se construit pas à court terme. Elle se construit avec patience, stratégie et vision. Voyez la différence. Les pauvres pensent au week-end. Leur objectif est de survivre à la routine pour profiter de quelques heures d'évasion. La classe moyenne pense au mois prochain. Comment payer ses factures, comment équilibrer son solde de carte de crédit. Les riches se projettent dans les décennies à venir. Ils conçoivent un avenir qui ne dépend pas du hasard, mais des décisions prises aujourd'hui. Le secret, supporter l'inconfort du présent en échange de la liberté de demain. L'épargne retraite en est un exemple clair. Si une personne de 25 ans investit seulement 300 $ par mois dans un fonds indiciel avec un rendement annuel moyen de 8%, elle aura plus d'1 million de dollars à 65 ans. En revanche, s'ils attendent 35 ans pour commencer, ils se retrouveront avec moins de la moitié de ce montant. La différence ne réside pas dans le montant investi, mais plutôt dans le temps et la vision à long terme. Pensez au bambou. Pendant des années, on a l'impression que rien ne pousse, mais il prend silencieusement de profondes racines. Et quand son heure arrive, en quelques semaines, il peut atteindre 30 mètres de haut. C'est ainsi que fonctionne la richesse. Elle semble lente, invisible, jusqu'à ce que soudain, tout bascule. Les personnes sans vision vivent en éteignant des incendies. Stratégie 10. La richesse comme héritage. Quand on parle de richesse, la plupart des gens pensent à des chiffres, des biens immobiliers, des comptes bancaires. Mais la vraie question est, que laissera-t-on après votre décès ? Aux États-Unis, on estime que plus de 68 milliards de dollars d'héritage seront transmis au cours des 2 prochaines décennies. Cependant, le plus choquant n'est pas l'argent en lui-même, mais ce qui se passe ensuite. 70% des familles perdent tout leur patrimoine à la 2e génération, et 90% le perdent à la 3e. Pourquoi ? Parce que ce qui n'est pas transmis, ce ne sont pas les actifs, mais les principes qui les soutiennent. Un homme vraiment riche n'est pas celui qui se contente d'accumuler,